Ce samedi, vivez une journée pas comme les autres à Lure. C'est la 3e édition du Salon de l'amour à l'Espace Cotin. Découvrez les créations d'exposants locaux autour du romantisme, de l'amour et de l'intimité. Nouveau cette année, goûtez au filtre d'amour, un cocktail spécialement créé pour l'événement. Et participez à notre grand jeu concours avec de nombreux lots à gagner. Le Salon de l'amour, c'est ce samedi de 10h à 20h à l'Espace Cotin de Lure. Entrée gratuite. Comptoise Radio, conseil d'experts. Bonjour Joanne Théron. Bonjour. Spécialiste et formateur en intelligence artificielle en Franche-Comté, l'IA dans les voitures, un très bon copilote en progrès rapide. On voit de plus en plus de voitures qui freinent toutes seules, gardent la distance, corrigent la trajectoire. Résultat, on a parfois l'impression que la voiture autonome est déjà là. En réalité, aujourd'hui, l'IA dans l'auto, c'est surtout un copilote, pas encore un chauffeur. Dans la plupart des modèles récents, on la trouve dans les aides à la conduite, régulateur adaptatif, maintien dans la voie, freinage d'urgence, lecture de panneaux, surveillance d'angle mort, aide au stationnement, etc. Ces capteurs observent en permanence la route, les autres véhicules, les piétons. La voiture décide quand freiner, arrêter ou corriger légèrement votre trajectoire. Sur certains modèles, la voiture gère presque toute seule l'autoroute et les embouteillages, mais avec une règle non négociable, le conducteur doit rester attentif et prêt à reprendre le volant. Alors, est-ce que ça conduit mieux qu'un humain ? Eh bien, globalement, oui. En tout cas, sur certains points. L'IA ne s'endort pas. Elle ne regarde pas son téléphone. Elle ne boit pas. Elle réagit très vite sur des situations simples. Voiture qui pile, piéton qui surgit, distance de sécurité. Dans les pays où l'on dispose de chiffres sur les flottes les plus avancées, on commence à voir une tendance nette. Moins d'accidents graves par kilomètre qu'avec une conduite 100% humaine. Surtout pour les collisions liées à l'inattention. Mais elle reste moins à l'aise dans des cas complexes. Travaux mal fichus, routes de campagne dégradées, météo vraiment mauvaise. On est donc dans une phase de transition. Moins d'accidents bêtes, mais encore des accidents liés aux limites de la technologie. Mais ces systèmes s'améliorent très vite. Plus ils roulent, plus ils accumulent de données de situations réelles. Chaque virage mal négocié, chaque freinage tardif, chaque quasi-incident sert à mettre à jour les modèles d'intelligence artificielle. Résultat, d'une année sur l'autre, on voit déjà la fréquence des erreurs reculer dans les zones où ces voitures circulent beaucoup. À terme, on peut raisonnablement espérer encore une forte baisse des accidents graves, une meilleure gestion du trafic complexe et une mobilité plus accessible pour ceux qui ne peuvent pas conduire. Avouez-le, ça nous est tous arrivé de se demander où tel ou tel conducteur avait bien pu trouver son permis. Pour le permis, c'est dans le paquet bonus. Merci Joanne Théron, spécialiste et formateur en IA en Franche-Comté.